moi c'est Valentin, j'ai 25 ans, et puis voici Maëlys qui a 26 ans aussi. Donc moi je suis bibliothécaire à la ville de Nantes. Je suis Lydie, j'ai 23 ans. Je suis brestoise d'origine et je suis venue sur Rennes pour faire des études. Je m'appelle Valérie, j'ai 47 ans. Je suis rennaise, je ne travaille pas. Et donc j'ai plusieurs centres d'intérêt. J'aime beaucoup sortir, j'aime le cinéma. Donc je m'appelle Perceval, j'ai 21 ans. Je recherche un emploi dans le tourisme. Je lis aussi beaucoup et je m'intéresse aussi aux langues étrangères et donc aux cultures d'autres pays. J'aime bien la danse, le théâtre, tout ça, le cinéma, j'adore ça. Après, j'aime bien aller au skatepark en fauteuil. Bon, j'ai cassé mon fauteuil le week-end dernier, forcément, ça devait arriver un jour. Alors, la beauté, c'est assez compliqué à définir, mais je dirais que c'est quelque chose qui nous subjugue. Pour nous, c'est vraiment déjà un art de vivre et un savoir-être. C'est-à-dire, c'est d'abord l'image de soi, l'image qu'on renvoie à la société et l'image qu'on a de soi aussi. Voilà. Et donc avec le handicap, ça demande pas mal d'ajustements. C'est se sentir bien et c'est avoir envie de donner une image positive. Enfin, c'est l'image que l'on donne et voilà, qui nous est renvoyée, je sais pas comment dire. Si je vois une fille, elle est super belle et puis qu'elle est très conne à l'intérieur, non, je m'y intéresse pas. N'importe où tu vas, tu as toujours un a priori négatif par rapport à ta démarche ou à ta posture, qui est déjà un peu différente des autres. Il y a deux choses. Il y a la beauté extérieure donc qu'on voit, le physique qu'on a, puis il y a la beauté aussi intérieure, donc plus la personnalité qu'on a, qui on est vraiment. C'est très subjectif. Et la beauté, oui, on peut l'appliquer à ce qui est matériel, la beauté en art, en peinture, ou bien la beauté physique, la beauté d'un paysage. Et contrairement à ce que certaines personnes affirment, quand elles quand elles opposent la beauté de l'âme, soi-disant, et la beauté physique, je pense qu'on peut parler de bonté et de beauté, mais... Chacun, on a une définition différente, c'est tellement large comme sujet qu'on pourrait philosopher des heures. Et si elle est jolie, simplement jolie sans être hyper belle, et puis qu'à l'intérieur c'est quelqu'un de humainement très bien, ça va plus m'intéresser. Non, j'ai pas de personne qui m'inspire réellement, mais bien sûr il y a des personnes, je trouve, qui ont vraiment du cran. Et par exemple, je pense à Hélène Keller, je sais pas si vous connaissez, mais c'était une jeune femme qui était sourde, aveugle, et elle a fait des études et elle est devenue quoi, je sais plus, prof. Enfin c'est vraiment une personne assez qui m'inspire. Christina Cordula, c'est une conseillère en images et qui s'illustre beaucoup sur des programmes tels qu'M6. Elle conseille des personnes comme vous et moi qui font du shopping et après elle la note en fonction de si on a respecté le thème qu'elle a donné et justement si ça respecte la morphologie des personnes. On peut dire que tout le monde m'inspire, mes proches, mes amis. Tellement de gens, mais même des gens dans le quotidien qui peuvent m'inspirer. Même d'autres, des Rennais que je croise ou des personnes. Je peux même être admirative d'autres personnes handicapées, par exemple. Charlie Chaplin, lui aussi m'inspire beaucoup parce qu'il a réussi à évoquer des sujets très, très sérieux, très, très graves, très graves, comme le Troisième Reich ou Hitler, tout ça, et puis toujours avec l'humour et de la dérision. C'est quand même, je trouve, exceptionnel aussi. James Bond, agent britannique, matricule 007, toujours très bien apprêté et qui s'en sort de manière très professionnelle et parfois un peu miraculeuse de pas mal de ses missions, incarné par plusieurs acteurs, 6 au total.
Et puis moi je suis tombé dedans quand j'étais assez jeune, donc voilà. C'est un peu un modèle autant dans l'esthétisme que dans les valeurs aussi. Donc voilà d'où vient un peu la passion pour ce personnage. J'accorde beaucoup d'importance à mon look, mais c'est essentiellement pour être crédible. J'ai pas envie que les personnes s'attardent sur mon fauteuil. J'ai envie qu'ils voient la femme qui est en moi. Mais après, je dis pas que toutes les femmes doivent être féminines, doivent passer 1 heure dans la salle de bain. Mais c'est un peu, oui, comme un bouclier pour moi, une protection. J'ai été punk, voilà. Je suis arrivé au lycée avec la crête. J'étais dandy aussi, avec le chapeau, le grand manteau, tout ça. Mais en fait, c'est parce que le look, c'est un long chemin. C'est aussi en fait le chemin vers sa maturité d'adulte, je dirais. Ouais, j'aime bien assortir mes bagues, mes pulls, assortir mes chaussures, enfin voilà, mais c'est vraiment d'abord pour moi que je le fais parce que ça me fait plaisir. Après, c'est comme il y a beaucoup de gens, enfin, un petit coup, une petite baisse de morale, et ben c'est la thérapie par l'achat. Le look, c'est une marque de fabrique. Être zen, mais en même temps classe. Pour moi, c'est important. Je travaille pas, mais je m'habille comme si je travaillais. Enfin, là, je suis en t-shirt, mais en dessous, j'ai une jupe. Donc pour moi, c'est une pièce habillée avec une pièce un peu plus décontractée. J'ai pas de préférence particulière. Je fais attention à comment je m'habille. Après, j'essaye d'être moi-même surtout. C'est surtout ça qui compte, d'être soi-même. De ne pas s'habiller pour les autres, pour que les autres nous disent « Ah, t'es bien comme ça ». Il faut s'habiller comme nous, on le ressent. Je m'habille en réaction au monde extérieur parce qu'il y a aussi cette image véhiculée de la personne handicapée qui prend pas soin d'elle, les cheveux gras, le jogging. Enfin, vous voyez, et j'ai vraiment envie de lutter un peu contre cette image-là. Oui, d'être vraiment incluse dans la société. Et malheureusement, ça passe par l'image, quoi. Commence à apprécier de bien s'habiller. Et le lundi, j'ai des soins, mais d'habitude, ça va jusqu'au maquillage. Choisir son rouge à lèvres, faire à paupières, un peu de blush, la bébé crème pour le teint. C'est important de se plaire à soi, et puis surtout quand on est amoureuse, de plaire à son conjoint. C'est voir ses yeux qui pétillent, ça donne du peps pour la journée. En amont, on peut passer pas mal de temps chez Sephora, magasin de beauté. Voilà, c'est ça. Voilà. Malheureusement, je tiens un peu trop d'importance au regard des autres. Je vois ça peut me freiner parfois. Des fois, j'ai envie de faire telle ou telle chose, je dis mince, peut-être c'est un peu trop provoquant, un peu trop. Donc c'est vrai que ça peut me freiner, mais je pense que ça freine beaucoup de personnes. Donc je peux pas faire de copier-coller avec quelqu'un qui te passe dans la rue. Mais par contre, je peux essayer de retrouver un modèle identique, ou enfin un modèle qui ressemble dans une boutique. Ça, c'est ce que je l'ai déjà fait. Non, pour moi, le regard, ça n'a pas vraiment d'importance. Pour moi, c'est important d'avoir ses propres convictions, c'est-à-dire de pas trop non plus telle personne me regarde, alors peut-être qu'elle pense. Alors je pensais qu'il l'était, mais en fait je me suis rendu compte qu'il ne devait pas l'être beaucoup, parce que je me suis rendu compte que quand je sors avec des amis ou avec des membres de ma famille, ils sont gênés par le regard insistant des gens, et moi je les vois pas ou je ne les vois plus. Quelqu'un qui a mal dans sa peau actuellement, ça ne veut pas dire que dans 2 ans, dans 5 ans, dans 20 ans, il y aura eu un déclic qui fait qu'elle trouvera son style, elle trouvera sa voix, elle trouvera son bien-être. L'important, c'est d'être soi-même, d'essayer tout simplement d'être soi-même, car si on essaye trop de plaire aux gens, on n'est plus soi-même et on va justement déplaire. C'est l'effet inverse qui va se produire pour moi.
Et c'est vrai que la beauté, en fait, elle est plurielle et il faut arrêter de s'attarder sur ces images de papier glacé où toutes les femmes sont photoshopées, en fait. Et voilà, la beauté est partout enfin, chaque personne a un petit quelque chose. Mais voilà, c'est super subjectif. Après, dès qu'on apprécie une personne, on va la trouver belle. Enfin, oui, c'est compliqué. Mais oui, j'aimerais bien qu'on arrête de vouloir atteindre des modèles inaccessibles, en fait. Mais la beauté, c'est un sujet tellement vaste qu'on pourrait y passer des heures et des mois et des années. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se retrouve dans l'art, dans la philosophie, dans la musique. C'est un aspect abstrait et subjectif, dans le sens où la beauté est différente pour chacun. Mais c'est vraiment une notion philosophique à part entière. Quand on a un handicap, il faut essayer juste d'en faire un atout, une force, quelque chose avec lequel on peut rire aussi, avoir de l'humour, de la dérision, c'est important, ou même un atout de séduction auprès des femmes, ça marche aussi.